Bienvenue à tous, ceci est la leçon 4 du contenu du 5 février 2017 pour le mentorat en TIC. Ce mois-ci, nous abordons le thème du swing trading et nous allons enseigner spécifiquement les configurations de swing trading à haute probabilité dans les marchés haussiers. D'accord, comme rappel, lorsque nous examinons les prix, nous devons penser de manière algorithmique et nous devons nous référer à la matrice de tableau PD. Sans entrer dans les détails car cela ne concerne que des fins d'études, je inclus cette diapositive car je ne sais pas quand vous regarderez à nouveau cette vidéo, alors soyez conscients que nous recherchons ces tableaux par rapport au spectre de prime ou de remise. D'accord, marché haussier mensuel, hebdomadaire, quotidien séquentiel. Sur les graphiques mensuels de la classe d'actifs que vous étudiez ou analysez, ce que vous recherchez, c'est un tableau de remise qui a montré une propension à induire des achats, et cela sera corroboré par une hausse des prix. En d'autres termes, nous cherchons un déplacement à partir d'un tableau de remise discernable, ce qui pourrait être un bloc d'ordre haussier, un ancien creux ou un ancien sommet, une réaction après la fermeture dans un écart de valeur équitable ou un vide, ou un rebond sur un niveau de rupture. Sur le graphique hebdomadaire, nous cherchons la même chose, mais sur un cadre temporel plus court. Nous identifions des tableaux de remise et cherchons un tableau de remise qui a montré une propension à induire des achats, ce qui sera à nouveau corroboré par une hausse des prix. Sur le graphique quotidien, de la même manière, nous recherchons des tableaux de remise pour montrer des preuves qu'il y a des achats sur le marché que vous étudiez, et cela se traduira par une hausse des prix sur tous les horizons temporels. Les bougies baissières fournissent un nouveau support au prix, et peu ou pas de faiblesse n'est observée. Lorsque le graphique mensuel est haussier, c'est-à-dire que nous avons déjà constaté un déplacement des prix à la hausse, le graphique hebdomadaire l'a également fait, de même que le graphique quotidien, en d'autres termes, vous pouvez observer un déplacement ou un rallye ou une impulsion haussière sur tous les horizons temporels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Voici la procédure que vous allez suivre. Vous allez acheter tous les tableaux de remise journalier haussier, c'est-à-dire un bloc d'atténuation haussier, un niveau de rupture haussier, un vide de liquidité, un écart de valeur équitable, un bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet et ou un ancien creux ou un ancien sommet. Et vous allez acheter des tableaux de remise haussier de 4 heures qui sont équivalents à ceux qui sont énumérés ici. Maintenant, lorsque le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien indiquent tous des prix plus élevés. Cela signifie qu'ils réalisent des sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés, c'est une tendance à la hausse évidente. Vous allez chercher des tableaux de remise quotidiens et de 4 heures à chaque fois qu'il les atteint. Nous nous attendons à une hausse des prix, à une anticipation d'une injection de volatilité acheteuse, donc l'expansion devrait être à la hausse. Maintenant, dans les conditions où le mensuel a montré une volonté d'aller plus haut ou un déplacement ou des mouvements de prise impulsifs ont été observés, le hebdomadaire a également montré un mouvement impulsif à la hausse, mais disons maintenant que le graphique quotidien est en correction, nous ne voyons pas de mouvement impulsif à la hausse, au contraire, il est en baisse, il se négocie à la baisse. Que ferons-nous dans ces conditions? Eh bien, vous allez acheter des tableaux de remise quotidiens haussiers au niveau des tableaux de remise hebdomadaires ou emboîtés. Donc, lorsque nous voyons des blocs d'ordre haussier ou si nous voyons des vides de liquidité ou des blocs d'atténuation sous l'action du marché actuel, ils peuvent se produire au niveau d'un bloc d'ordre haussier hebdomadaire emboîté, où on peut voir un vide de liquidité hebdomadaire ou un écart de valeur équitable. Nous allons donc chercher des tableaux de remise quotidiens haussiers au niveau ou à l'intérieur d'un niveau qui sera vu à partir d'un tableau de remise hebdomadaire. Nous allons donc coupler les niveaux de plus long terme, ils peuvent se chevaucher ou avoir une confluence de niveaux lorsque le mensuel et le hebdomadaire sont haussiers, mais que le quotidien est en correction à la baisse. Toutes les indications sur le graphique quotidien ressembleraient probablement à un marché meilleur ou à une forte correction à la baisse. Tout ce que nous allons faire dans ces conditions, c'est regarder les tableaux de remise quotidiens au niveau ou à l'intérieur des tableaux de remise hebdomadaires emboîtés.
Et nous achèterons des tableaux de remise haussiers de 4 heures au niveau des tableaux de remise quotidiens et ou des tableaux de remise hebdomadaires emboîtés. En d'autres termes, tout ce que cela signifie, c'est que sur les graphiques quotidiens et les graphiques de 4 heures, nous allons chercher des blocs d'ordre haussier, des blocs de rupture haussier, des écarts de valeur équitables sous le prix du marché, des vides de liquidité pour se rapprocher de la fourchette. Essentiellement des points d'entrée optimaux, et nous allons le faire au niveau que l'on voit sur le graphique hebdomadaire. Cela peut se superposer à un ancien tableau de remise quotidien, mais ce n'est pas obligatoire. Principalement, nous chercherons un niveau sur le graphique hebdomadaire pour effectuer nos transactions. Quand éviter d'acheter des tableaux de remise quotidiens? Eh bien, si vous voyez un graphique quotidien afficher un sommet plus élevé puis être rejeté et rompre avec sa structure de marché, vous regardez probablement le développement d'un bloc de rupture baissier, et vous ne voulez pas acheter dans ce type de conditions, cela invaliderait cette stratégie. Mensuel, hebdomadaire, quotidien séquentiel haussier. D'accord, lorsque le mensuel est haussier et que le hebdomadaire et le quotidien sont en correction, nous continuerons à acheter des tableaux de remise quotidien haussiers au niveau ou emboîtés dans le tableau de remise mensuel. Cela signifie qu'il peut y avoir un bloc d'ordre haussier mensuel qui évolue à la baisse ou se rapproche d'un vide de liquidité mensuel ou d'un écart de valeur équitable, ou qu'il peut revenir à un ancien sommet ou un ancien creux, mais nous obtiendrons nos informations à partir du graphique mensuel. Donc, même si le graphique hebdomadaire et le graphique quotidien peuvent sembler baissiers, si le mensuel conserve ces conditions qui ont montré un déplacement à la hausse, cela signifie sur un horizon temporel plus long, ils sont haussiers et ils ont été acheteurs. Tout ce qui est nécessaire, c'est que le graphique hebdomadaire et le graphique quotidien revoient à la baisse pour obtenir une nouvelle opportunité d'achat à long terme, et c'est ce sur quoi vous vous concentrerez en regardant les tableaux de remise mensuels ou emboîtés, en achetant qu'à ce niveau, et nous pouvons acheter des tableaux de remise haussiers de 4 heures au niveau des tableaux de remise hebdomadaire et ou des tableaux de remise mensuels emboîtés. Évitez d'acheter des tableaux de remise hebdomadaire si le graphique hebdomadaire vient de publier un sommet plus élevé et l'a rejeté, vous voyez probablement un bloc de rupture baissier sur le graphique hebdomadaire, et vous ne voulez pas trader dans cette condition mensuelle hebdomadaire quotidienne séquentielle. D'accord, regardons cet exemple. Nous allons examiner l'argent et souligner quelques-unes de ces idées et vous donner des exemples de ce à quoi cela ressemble pour le swing trading à haute probabilité. D'accord, nous examinons le graphique mensuel de l'argent. Je vais prendre quelques libertés ici parce que je suis assez confiant que la majorité d'entre vous qui écoutent cela dans ce mentorat savent que j'ai appelé à la hausse de l'argent. Je m'attendais à une tendance haussière en 2015 et j'anticipais également une hausse vers le niveau de 1006 cents après la correction observée en 2016. Cela dit et noté, je veux que vous jetiez un coup d'œil au graphique mensuel ici. Nous allons souligner quelques éléments. Je vais supposer un instant que vous me permettez la liberté de discuter de cela sans avoir à masquer toute l'action des prix. Je vais m'appuyer sur le fait que j'anticipais déjà ces mouvements et que vous en êtes informés car j'en ai déjà parlé à l'avance. Donc, nous n'aurons pas à effectuer un travail supplémentaire pour masquer les choses, car elles étaient déjà incluses dans le contenu vidéo partagé avant que cela ne se produise en termes d'anticiper des prix plus élevés pour l'argent. Mais lorsque nous regardons l'argent, je veux que vous regardiez ce que nous avons fait historiquement au cours des 10 dernières années environ. Nous avons connu une très forte hausse en 2009 et 2011, et nous avons vu le prix s'envoler ici. Nous avons connu un pic très important. Dans le cas de l'argent, le prix est revenu tout le chemin en bas et s'est refermé dans cette zone, ce petit écart ici, c'est là que le prix est descendu et a touché. Nous allons en être conscients. Nous pouvons voir le point de référence historique qui a provoqué la formation de ce creux et pourquoi j'anticipais déjà la hausse de l'argent à l'époque de toute façon, mais s'agit-il de notre intervalle de détermination ou avons-nous un profil de marché qui est en tendance? Sommes-nous en consolidation maintenant? De toute évidence, il y a eu un déplacement assez important. Ce sommet de swing a été violé ici, et cela s'est produit en avril 2016. Donc, en avril, nous avons cassé ce sommet de swing ici, il y a eu un joli déplacement à la hausse,
donc il y a eu une forte hausse de l'argent en 2015, et cela s'est poursuivi en 2016. Le prix revient ensuite, se consolide et a une autre expansion ici, remontant complètement vers ses sommets. Maintenant, nous avons créé un intervalle, nous avons ce creux jusqu'à ce sommet. Maintenant, nous savons que pendant toute cette période, nous étions déjà haussiers sur l'argent de toute façon. Nous avons donc une rupture de structure de marché mensuel, un important déplacement des prix, nous avons même pris un autre sommet de swing ici, donc le mensuel est haussier. Donc, d'accord même si tout se corrige à la baisse ici. Toutes ces bougies baissières de ce haut étant cassées, nous voyons un grand déplacement par rapport au niveau de 1400 et nous avons également brisé la structure, donc nous avons un mois haussier. Donc, nous allons souligner quelques éléments sur ce graphique, je vais simplement utiliser des lignes horizontales ici pour gagner du temps et rendre les choses plus faciles à voir. D'accord, nous avons le niveau de 1560, le dernier grand chandelier baissier ici, le sommet réel est à 15,56. Donc, si nous sommes au-dessus de ce prix, nous cherchons à atteindre le niveau rond le plus proche, qui serait 1560. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il descende jusqu'à 1550. Lorsque le prix du marché est au-dessus de votre niveau, vous voulez être prudent et ne pas vous attendre à ce que le niveau exact soit atteint. Donc, nous avons 1561 ici, cela aurait pu être 1580 également, mais quoi qu'il en soit, nous allons passer à un graphique hebdomadaire pour voir l'importance de tout cela. Nous avons notre sommet ici, nous avons notre creux, mais nous allons le fixer à 1400 car c'était le niveau sur lequel il a rebondi, et ce n'est pas une grande différence en termes de ce que nous recherchons. Nous avons un intervalle défini ici. Et je vais retirer la zone ombrée parce que nous y sommes déjà, nous sommes dans un environnement de tendance parce qu'il veut monter, ce n'est pas comme s'il restait dans cette petite consolidation ici, il a vraiment progressé sur le mensuel, donc il y a beaucoup d'argent qui afflue vers l'argent depuis 2015. D'accord, nous voici avec le graphique de l'argent sur une base hebdomadaire, et voici ce mouvement à partir de cette zone de 1400 cents, et voici notre niveau de 1560 en anticipant un mouvement vers ce niveau pour le bloc d'ordre aussi mensuel. Mais maintenant, regardez ce que nous avons ici, nous avons un autre niveau ici pour la semaine, donc vous avez deux chandeliers baissiers juste avant une belle montée des prix. Donc ce niveau commence au sommet, et nous utiliserions également l'ouverture de ce chandelier comme point de prix conservateur, mais nous allons être justes et utiliser simplement le sommet, et cela nous place également en dessous des corps de ces chandeliers à l'arrière, nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais regardez comment le prix descend et touche ce niveau ici, d'accord, juste ici. Maintenant, réfléchissons à ce que nous voyons ici, nous avons le mensuel qui casse un sommet à court terme et les prix montent, et ensuite la semaine commence à baisser en même temps que nous attendons que le mensuel envoie les prix à la hausse, donc alors qu'il y a une correction à la baisse sur le graphique hebdomadaire alors que le mensuel est haussier, ce que nous faisons, c'est attendre que le prix revienne vers un niveau déterminé par le mensuel. D'accord, tandis que le mensuel est haussier, nous voyons que les prix hebdomadaires sont plus faibles, et les prix reviennent dans un bloc d'ordre haussier hebdomadaire, qui est constitué des deux derniers chandeliers baissiers ici. Donc, nous pouvons mettre en évidence cela parce que maintenant sur un graphique hebdomadaire, nous pouvons voir que ce niveau devient un bloc d'ordre valable. Nous pouvons maintenir ce niveau à 1560, mais juste pour que les choses restent claires, je vais ajuster au fur et à mesure que nous avançons. Donc, nous avons ce niveau ici, le prix le touche et réagit de manière agressive, puis le prix monte jusqu'à ce sommet, et depuis, nous avons vu le graphique mensuel corriger. Mais simplement parce que le graphique mensuel corrige ne signifie pas qu'il a changé sa tendance haussière sous-jacente, mais regardez le graphique hebdomadaire baisse maintenant, donc maintenant nous avons un séquentiel mensuel, hebdomadaire, quotidien,
où le mensuel est haussier et le hebdomadaire est baissier, et il va sans dire que le quotidien le serait également dans cette situation, mais vous vous attendriez à ce que le prix revienne vers un niveau mensuel? Nous avons tous ces mouvements baissiers hebdomadaires, le séquentiel dit que si le hebdomadaire est baissier alors que le mensuel est haussier, vous devez attendre que le prix revienne vers un tableau de remise mensuelle. C'était le niveau de 1560 que nous avions identifié. Le prix descend jusqu'à ce niveau de 1560, le creux se situe à 1560, et il rebondit vers le haut. Remarquez également qu'il descend en dessous d'un ancien creux et d'un bloc de rejet en dessous des corps de ces chandeliers, il passe à travers et atteint un autre creux à court terme ici, il y a donc de la liquidité côté vente et un écart entre le prix qui monte à partir d'ici. Nous laissons cet écart ouvert parce qu'il n'est pas descendu jusqu'à ce niveau à nouveau sur ce creux, il s'est refermé dans cet écart, et le prix a bondi. Ce que nous allons faire, c'est examiner cette période de temps, depuis la formation du sommet jusqu'à ce niveau ici, nous allons passer à un cadre de temps quotidien, et nous allons utiliser le séquentiel mensuel, hebdomadaire et quotidien. D'accord, nous avons ici le graphique quotidien, vous pouvez voir comment il a été en baisse, en baisse, en baisse, en baisse, en baisse jusqu'à ce qu'il touche ce bloc d'ordre haussier mensuel. Nous ne voyons pas la réaction que nous attendrions pour la hausse, mais nous continuons à voir des prix plus bas ici, vous pouvez être acheteur, d'accord, quel que soit le fait qu'il soit en correction à la baisse. Quand le mensuel est haussier et le hebdomadaire et le quotidien sont baissiers, vous attendrez votre meilleure opportunité pour trader vers le bas dans le niveau mensuel. Si le mensuel est haussier et le hebdomadaire est haussier, revenons à un graphique hebdomadaire. Le prix descend vers le niveau mensuel et il est également à l'intérieur d'un bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Alors maintenant nous avons le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire qui sont d'accord. Nous pouvons maintenant examiner le graphique quotidien quand il est en correction ou en baisse. Nous tradons à partir d'un bloc d'ordre haussier emboîté hebdomadaire et ou mensuel pour être acheteur sur le graphique quotidien, et chaque fois que le prix descend dans les chandeliers baissiers quotidiens, nous pouvons être acheteurs parce que le mensuel et le hebdomadaire sont alignés, le tableau de remise mensuel et hebdomadaire soutiennent le prix ou nous anticipons qu'ils soutiendront le prix. Donc, à mesure que le prix commence à créer des sommets plus élevés, nous notons chaque chandelier baissier. Et c'est ce que je vais faire maintenant, et c'est juste pour illustrer, lorsque le prix crée des chandeliers baissiers, vous devez les noter, et cela vous donnera tous les niveaux de Maintenant nous avons un nouveau chandelier à partir d'hier ou plutôt jeudi, et nous devons également noter les ouvertures des chandeliers. D'accord, je pense que tout le reste serait superflu, donc nous avons nos niveaux ici. Nous nous attendons à voir une tendance haussière, et ce ne sont pas des zones, ce sont des niveaux de prix spécifiques, les ouvertures et les sommets des chandeliers baissiers, c'est ce que nous examinons. Maintenant, à ce moment-là, nous allons retirer notre petite zone ombrée et créer une autre zone ombrée à partir de ce creux jusqu'à maintenant. Maintenant, nous allons descendre dans notre cadre de temps exécutable, qui est le graphique en 4 heures. Donc, nous avons tous nos sommets quotidiens sur nos chandeliers baissiers, les ouvertures de ces chandeliers baissiers, et la même chose est faite maintenant également sur le graphique en 4 heures.
Vous allez voir à quel point la précision est incroyable ici, parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé le séquentiel pour le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien, et nous avons utilisé ces idées avec la matrice du tableau de distribution de probabilité, PD-array matrix, en achetant que sur des remises, et je vais vous montrer à quoi cela ressemble en appliquant un outil, mais regardez tous les chandeliers baissiers ou les chandeliers baissiers juste avant une forte montée des prix. Nous allons les mettre en évidence avec des lignes horizontales ici, pour qu'ils ressortent et se détachent du graphique. D'accord, nous avons ce chandelier baissier, le prix le touche, il remonte. Deux chandeliers baissiers ici, en utilisant les corps, pas la mèche, le prix le touche, il remonte, un chandelier baissier juste ici, il le touche, il repart, crée un nouveau sommet. D'accord, nous avons ce chandelier baissier ici, il remonte, crée un nouveau sommet, redescend, mais la liquidité côté vente serait en arrière ici, donc il ne toucherait pas votre stop, et je vous le rappelle, vous devez adapter le trade en fonction de ces idées. Encore une fois, ce sont des swing traders, ce n'est pas du day trading. Donc, nous avons un niveau qui a été tradé à ce stade ici, il remonte, crée-t-il un nouveau sommet? Non, il échoue en fait, donc maintenant nous devons attendre que le prix redescende vers le quotidien. Regardez la réaction ici, rappelez-vous ces petites lignes ipénées, elles ne sont pas des lignes horizontales allongées que je vous montre ici avec les lignes bleues que je mets en évidence, ce sont les blocs d'ordre haussier quotidiens ou les chandeliers baissiers quotidiens au sommet ou à leurs ouvertures. Regardez comment le prix descend à travers le bloc d'ordre haussier, cela serait vu sur le graphique en 4 heures ici, il le viole ici, mais que fait-il? Il revient seulement vers le bas vers le quotidien, regardez la sensibilité, boum, il explose. Le prix monte, se consolide un peu ici, puis repart. Donc, maintenant que nous avons cette montée, regardez ce qu'il a fait, il a cassé un sommet, d'accord, donc il a confirmé qu'il a fait ce qu'il avait à faire, il a cassé un sommet, donc il y a vraiment des achats en cours. Donc, maintenant, nous pouvons revenir en arrière et examiner les chandeliers ici sur une base de 4 heures, nous en avons un. Mais il n'y parvient pas, mais il redescend et revient dans le bloc d'ordre haussier quotidien, et c'est ce que vous voyez ici. Le prix le touche, il repart, nous avons un petit bloc d'ordre haussier juste ici, le dernier chandelier baissier, le prix le touche, il repart et crée un nouveau sommet. Donc maintenant, nous allons chercher ce que nous allons chercher, c'est le chandelier baissier précédent à la cassure de ce sommet, revenons en arrière, que voyez-vous? Vous voyez ce chandelier baissier juste ici, et c'est aussi un bloc d'ordre sur le graphique quotidien. Donc le prix descend, touche ce niveau, et boum, vous obtenez cette poussée, c'était le dernier petit mouvement de vendredi, c'est pourquoi je vous ai dit que je pensais que nous allions atteindre le niveau de 1800 cents sur l'argent, et c'était le catalyseur de tout cela. Maintenant, vous pouvez rapidement comprendre pourquoi je ne partage pas mes graphiques comme ça à chaque fois que je fais une analyse, parce que quand je fais mon analyse, j'ai ce nombre de lignes dessus. Bien sûr, au fur et à mesure que vous avancez et que vous commencez à vous éloigner, je veux dire que vous n'auriez pas ceci, ni aucun des autres niveaux en dessous, vous pouvez garder vos graphiques plutôt propres et garder les niveaux les plus proches de votre graphique, mais en ayant ces niveaux en tête, vous savez où le prix peut atteindre, et lorsque vous retournez en arrière et que vous regardez toutes mes anciennes vidéos, même lorsque j'étais sur Baby Pip, quand je disais que je m'attendais à ce qu'un certain niveau soit sensible, c'était toutes ces sortes de choses mises en œuvre. Maintenant, encore une fois, je prends la liberté de dire que je peux parler de ce marché comme je le fais ici, et pour quelqu'un qui n'a jamais eu aucune exposition à moi ou qui ne m'a pas suivi au cours de la dernière année ou 2 en ce qui concerne l'argent, cela ressemblerait à de la sélection des points de vue rétrospective, tout ça. D'accord, mais nous avons parlé de l'argent. J'ai en fait donné sur un graphique journalier, lorsque nous faisons nos récapitulations et entrées journalières, vous pouvez effectivement me voir dessiner les niveaux ici en disant que je veux voir le prix rester au-dessus de ce niveau ici, et vous savez, nous avions un niveau ici que j'ai noté,
Je disais que je voulais voir le prix rester au-dessus de cela, et tous ces niveaux sont dans vos graphiques. Et quand nous parlions de l'argent, nous regardions les 1800, je parlais des 1800 depuis un certain temps. J'ai aussi parlé de mon intérêt à être acheteur à 1600 il y a des mois et des mois, vous savez, même si nous avons négocié jusqu'à un plus bas de 1566. Si vous regardez le niveau de 16 cents, si vous regardez 16 cents, c'est pratiquement l'achat, et vous voyez cette énorme hausse. Donc, vous savez, il y a un potentiel de profit d'environ 10 000 $ là-dedans, si vous cherchez à être acheteur à ce niveau de 16 cents jusqu'à maintenant. Si vous regardez le marché des métaux et les contrats à terme, 1800 a été effectivement atteint, je pense que c'était 1802, je crois que c'était le plus haut intraday vendredi. Donc, lorsque nous prenons nos configurations à partir de ces idées, ce que nous cherchons, c'est que nous avons une fourchette à laquelle nous voulons voir le prix évoluer, et nous savons qu'il y a des niveaux sur le mensuel, des niveaux sur notre graphique hebdomadaire et des niveaux sur notre graphique quotidien, et nous nous basons sur ces niveaux et réduisons le risque avec le graphique en 4 heures. Mais lorsque nous regardons le prix comme cela, et qu'il évolue à partir de ce niveau ici, nous devons retourner à notre fourchette. Nous avons donc notre fourchette ici, le plus haut et le plus bas que nous anticipons pour voir une hausse du prix, et le prix montre cette volonté de monter, mais lorsque nous cherchons à ce que le prix monte, non seulement nous achetons chaque chandelier baissier, ou nous achetons en dessous d'un ancien creux, comme lorsque le prix descend en dessous de l'ancien creux ici, c'est un ensemble de réductions, c'est acheter en dessous d'un ancien creux, donc vous ramassez les stop-loss sous forme de contrepartie pour vous en tant qu'acheteur, et le prix s'éloigne de cela, donc vous cherchez toujours où sont les creux à court terme, où le prix pourrait descendre en dessous et acheter cela, et il n'y a pas de bloc d'ordre réel joint ici. Donc, lorsque le prix descend, il est naturel de s'attendre à tout ce scénario, c'est pourquoi vous m'entendez parfois dire que je pense probablement que nous allons descendre en dessous d'un ancien creux, comme par exemple pour l'action des prix intraday vendredi sur la paire GBP/USD, je m'attendais à ce que ce creux soit violé et rejeté, et que nous verrions des prix plus élevés, même si cela n'a pas atteint tout à fait les niveaux réels, cela a donné un bel équilibre intraday, qui repose sur les idées que je vous montre ici. Vous devez avoir une compréhension de là où le prix devrait être attiré, et nous voyons cela sur le graphique mensuel pour l'argent et sur le graphique hebdomadaire, nous avons vu nos niveaux réagir et quand nous voyons cela, nous devons garder à l'esprit qu'il y aura les ensembles de primes où vous devrez viser pour que vos métiers atteignent la rentabilité, et c'est pourquoi nous avions ce niveau ici, 1799, où je pense que c'était plutôt 1798, n'est-ce pas ? « 1798 était le niveau, il a touché ça vendredi magnifiquement, nous avons un vide de liquidité ici, le prix monte pour se refermer là-dessus, c'était le premier objectif. Ensuite, après cela, nous avons un peu plus de ce vide ici, mais maintenant, pensez à ce que nous avons fait, nous devons considérer ce qui annule nos transactions si nous voyons un disjoncteur. Donc, nous avons un chandelier baissier juste ici, juste avant un autre plus haut qui est rejeté, donc nous avons cette fourchette ici, ce bas c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce niveau ici parce que si vous regardez le bas, il arrive à 1797, même s'il y a des variations, ce que je cherchais pour le niveau de 1800, mais c'est ce niveau et ce niveau ici, et c'est pourquoi je tirais cette ligne, car c'est un disjoncteur ici, il a fait un plus haut et a échoué, rejeté et s'est cassé, donc. Nous ne cherchons initialement que cela pour aller plus haut, maintenant nous attendrons et verrons si le graphique quotidien a la volonté d'aller plus haut, s'il le fait, nous saurons probablement que nous chercherons les 19, 20 et 22 et ainsi de suite, en continuant à monter, mais nous utiliserions les ensembles de primes mensuelles et hebdomadaires pour arriver à quel serait le prochain niveau, mais pendant que nous échangeons sur le graphique quotidien. Ou le graphique en 4 heures. Sur chacun de ces graphiques, lorsque le rebond s'est produit, vous avez ce vide de liquidité que vous chercheriez à voir se remplir. Il se ferme au niveau bas de cette bougie ici, car c'est la dernière bougie d'arrêt du mouvement baissier. C'est à ce moment-là que la vente a vraiment commencé, vous voyez le prix toucher essentiellement ici, puis marquer une pause, créant à nouveau une opportunité d'achat, puis le prix descend dans cette bougie, ici, tout dans la plage de ce corps, puis repart à la hausse, et une dernière fois, il plonge dedans ici,
puis s'éloigne à nouveau. Il a fallu plusieurs mois à ce métal pour monter jusqu'à ce niveau, mais c'est du swing trading, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas un traday, cela prend plusieurs jours, c'est pourquoi nous avons une horizon de temps de 2 semaines ou plus, mais de préférence 2 semaines à environ un mois, c'est généralement le moment où vous verrez ces métiers se concrétiser. J'espère que cela a été un peu plus instructif que de parler de choses en termes généraux, comme dans les enseignements. Je sais que certains d'entre vous sont impatients, vous voulez juste une application pratique, mais vous ne pouvez pas avoir d'application pratique sans avoir de théorie. Je vous montre des exemples dans des marchés que j'ai déjà appelés à l'avance, et je vous montre comment j'utilise tout cela pour aller dans ces paires particulières et ces métaux, et je vous ai dit pourquoi je croyais qu'ils allaient atteindre ce niveau. Maintenant, vous avez les bases derrière tout ça, quelle était la catalyse derrière tout ça, et ce que vous faites, c'est que vous passez en revue vos graphiques et vous notez tous les ensembles de réduction, et vous cherchez ces opportunités d'achat pour vous synchroniser avec ce que vous avez vu sur le mensuel, le hebdomadaire et le quotidien, et vous pouvez réduire le tout à un graphique en 4 heures pour le swing trading et vraiment affiner tous les niveaux jusqu'à un plus petit intervalle de temps, ce qui permet de réduire les risques, même si vous n'êtes pas devant le bureau de trading, que vous avez un travail ou que vous dirigez une entreprise, vous pouvez utiliser un graphique en 4 heures. Vérifiez simplement vos graphiques quelques fois par jour et vous n'avez qu'à les vérifier environ 1 heure avant les zones de destruction et vous avez toutes sortes d'opportunités où vous pouvez réduire le risque ou chercher les pools de liquidité à partir desquels vous pouvez vous baser, et vous n'avez pas vraiment besoin d'être un des traders, mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez simplement trader sur le graphique en 4 heures et ça ira très bien. D'accord, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer un outil dans mon 4. Vous allez aller dans Fibonacci Expansion, je vais cliquer dessus, et nous allons mesurer notre fourchette pour que nous puissions la garder en termes de notre définition d'une matrice PD array. Donc, nous avons notre bas jusqu'à notre haut, on laisse tomber le haut, et vous le faites glisser de nouveau vers le bas à partir duquel vous avez tiré. Donc, vous avez le niveau 100, le niveau haut, et le niveau 0, le niveau bas, qui est toujours le bas, vous allez toujours le dessiner de cette façon. Ça ne sera jamais inversé comme vous pourriez le faire avec une séquence de Fibonacci et toutes ces affaires, comme une sorte de retracement, ce n'est pas ainsi que vous faites cela, d'accord? Ce que vous faites, c'est que vous entrez d'un point bas jusqu'à un point haut et vous tirez la deuxième ligne vers le bas jusqu'à ce point d'ancrage, d'accord? Donc, cela va ressembler à ça à chaque fois, comme un petit triangle si vous voulez, vers la droite, d'accord? Donc, nous avons plusieurs niveaux indiqués ici, et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Vous allez dans les propriétés d'expansion, et voici à quoi ils ressemblent. Vous avez le niveau de séquence Fibonacci à 0.3, le niveau 1, qui sera le niveau à 100, d'accord? Vous double-cliquez simplement sur la petite zone si vous voulez apporter des modifications, vous le changez en ce que vous voulez. Vous pouvez le classer comme 0.20, 0.80, 0.90 et 0.50, qui est l'équilibre. Et si vous voulez simplement ajouter un niveau, vous cliquez dessus, vous tapez les chiffres que je viens de vous donner, et vous tapez ici ce que vous voulez utiliser comme descripteur, et ensuite OK, et voilà. Donc, nous avons le point d'équilibre ici. Tout ce qui est au nord ou au-dessus de lui sera les séquences PD Premium, et de l'équilibre vers le bas jusqu'au niveau 0 sont vos séquences PD à rabais, en se concentrant sur la plage définie ici. De cette façon vous pouvez ensuite déterminer où se trouvent vos séquences Premium et où se trouvent vos séquences à rabais. Alors, faisons ça ici, vous pouvez voir comment tout ça illustre assez efficacement le prix, d'accord? Nous allons le faire maintenant. Vous n'avez pas besoin de le faire, je vous montre juste pour illustrer graphiquement, parce que je sais que certains d'entre vous ont besoin de voir ce genre de choses pour que ce soit facile à comprendre. Donc, en gros, nous avons notre matrice de séquence PD dans le prix réel. Vous pouvez voir comment le prix descend jusqu'au niveau 30, c'est essentiellement une grosse réduction, la réduction la plus profonde est à 20. Je n'aime pas voir quoi que ce soit de moins de 20, et la prime à 80, profonde ou très chère, si vous voulez. La prime au niveau 90, et je n'aime pas voir de nouveaux bas dans ces niveaux ici, et je n'aime pas prendre de nouvelles positions courtes ici.
Donc, si nous prenons notre graphique et que nous allons après avoir enlevé nos niveaux, maintenant nous pouvons aller vers. Maintenant, nous pouvons passer aux niveaux hebdomadaires. Remarquez ce que cela a fait pour vous, d'accord? Vous avez toutes ces rétractions vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, d'accord? Sur un cadre hebdomadaire, vous avez un petit bloc d'ordre haussier juste ici, d'accord? Est-ce qu'il a légèrement augmenté? Oui, mais il n'a pas fait un nouveau sommet plus élevé. Pourquoi? Regardez où nous en sommes, nous sommes dans le côté premium du marché sur le plan mensuel, donc nos niveaux définis sur une base mensuelle ici. Les blocs d'ordre haussier ne seront pas aussi favorables que s'ils étaient ici en bas. Les bougies baissières descendent jusqu'à ce point, elles touchent et en achètent. L'algorithme permet au prix de descendre dans la zone de réduction pour que les traders institutionnels puissent accumuler leurs positions acheteuses, ensuite le prix va augmenter pour entrer dans la zone premium. Si nous examinons le marché en termes hebdomadaires, d'accord, et que nous cherchons à ce que le prix descende jusqu'au niveau de 1560, souvenez-vous que j'avais ça sur une base mensuelle, ce bloc d'ordre hebdomadaire, même si nous ne regardions pas le mensuel, vous pouvez voir l'importance d'avoir cela dans vos graphiques, ou du moins de le comprendre dans vos graphiques. Vous n'avez pas à le dessiner initialement, vous devrez peut-être le faire, vous mettez du rouge à lèvres sur vos graphiques pour montrer quelque chose comme ça, mais avec le temps, vous verrez clairement que vous n'avez pas besoin de le faire, vous saurez où se trouvent les spectres premium et discount en termes relatifs à la plage de négociation actuelle sur laquelle vous travaillez. Mais regardez comment le marché réagit à ce niveau. Maintenant, il a fallu qu'il descende dans la zone de réduction pour faire cela, et le prix monte assez agressivement. Maintenant, nous sommes de retour dans le côté premium du spectre. Nous pouvons également passer à un cadre quotidien, et voici ce que cela donne. D'accord, vous pouvez voir comment le prix réagit encore aux blocs d'ordre qui se trouvent à l'intérieur du spectre de réduction, et tous les blocs d'ordre du côté premium de la gamme, vous pouvez voir comment ils ont, bien qu'ils aient provoqué quelques occasions d'achat ici, ils ne sont pas aussi forts que s'ils étaient pris à l'intérieur de la partie inférieure du spectre. Vous recherchez donc la plage dans laquelle le prix a évolué, et lorsque vous êtes ici, il sera difficile de trouver des occasions d'achat. Mais les blocs d'ordre baissier, vous pouvez voir comment ils ont vraiment influencé le prix alors que nous étions dans le côté premium, mais ensuite nous descendons du côté réduction, un bloc d'ordre baissier ici ne fait rien pour soutenir le prix, car il est en réduction, l'algorithme continuera simplement à avancer. C'est ce que vous voulez voir que tous les blocs d'ordre baissier ou les bougies haussières juste avant les mouvements baissiers deviennent des points de résistance potentielle et cèdent la place, et chaque bougie baissière fournit un support potentiel. Donc, j'espère que cela vous a été utile et a contribué à construire certaines idées sur le swing trading. Je vais vous donner le côté vente du marché dans la leçon 5, puis nous allons passer à des scénarios de configuration réelle, car ce n'est que le cadre général et la façon d'interpréter quand le prix est vraiment sur le point de bouger dans un état d'esprit de swing trading. Mais si cela ne fait pas ces types de choses, vous ne pouvez pas simplement aller ici et prendre un bloc d'ordre ou acheter un ancien creux une fois qu'il a été négocié en dessous et supposer que ce sera un swing trade. Les swing trades sont, par définition, très basés sur des règles, ils ne sont pas ambigus. Parfois, les day trades peuvent être plutôt ambigus. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent basculer d'avant en arrière en intraday, car c'est un cadre très bruyant. Lorsque vous regardez ces niveaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens, il n'y en a pas beaucoup, donc. Tout le monde qui attendait que ces niveaux soient atteints sur une base institutionnelle, c'est pourquoi ils sont si sensibles, car tout le monde attend ce même niveau au niveau institutionnel, et quand ils entrent tous, qui sont ces acteurs, ce sont les acteurs clés qui font fonctionner ce marché, et tout ce que nous voulons faire, c'est être une puce sur leur dos et faire partie de ce mouvement. Donc, si vous surveillez et attendez ces niveaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens lorsqu'ils se produisent, il est difficile de ne pas gagner d'argent en faisant cela. J'espère que cela vous a été utile, les gars. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.